Coucou les amis, c'est Avénor. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire les énergies de ce mardi 30 juillet. Et oui, déjà la fin du mois de juillet. Et je tiens à m'excuser pour hier. J'ai vraiment pas eu le temps de pouvoir faire la guidance du lundi. Désolée, un grand mea culpa. Donc des fois, on a des choses à faire, hein, des imprévus dans la vie. Donc voilà, un grand mea culpa. Donc, on va se retrouver pour faire les énergies générales de cette journée de ce mardi 30 juillet. Nous serons les Saintes Juliettes. Donc, on fait des gros, gros bisous à toutes les Juliettes. Voilà pour le petit message des saints. On va commencer notre guidance comme d'habitude avec un message de l'oracle du messager de Rêve Infélant pour voir un petit peu, elle est tombée toute seule, la donnée de la journée. Alors, honorer Gaïa. Hop, je vous la montrerai tout à l'heure. De toute façon, comme je fais d'habitude, vous êtes habitués, j'arrête de vous dire toujours les mêmes choses. Alors, ça veut dire honorer Gaïa, c'est tout simplement la terre sur laquelle vous résidez, elle est plus qu'un rocher recouvert d'eau, de pierre et de poussière. La terre qui est sous vos pieds, les montagnes, les forêts, les rivières, les lacs, les océans et l'air que vous respirez font tous partie de l'entité vivante et magique qui est Gaïa. Gaïa pour l'oracle du messager, bien sûr, hein. On vous dit que votre planète, c'est notre mère éternelle à toutes et tous et que qu'elle nous abrite, qu'elle nous nourrit. Voilà, elle nous donne également la vie. Donc, elle nous demande tout simplement de l'aimer, comme si vous vous aimiez, vous-même. Voilà, c'est un message. Allez dans la nature, allez dans, tout ce que vous touchez, essayez de préserver, tout ce qui est, en lien avec les animaux. Observez, essayez de regarder un petit peu, vos intuitions quand vous êtes dehors, quand, vous voyez quelque chose qui vous paraît bizarre, voilà. Donc ça va être le tempo de cette journée. Honorez Gaïa, donc prenez soin de la terre, tout simplement, comme vous prenez soin de vous. Allez, on continue avec l'oracle de Béline pour cette journée de mardi 30, pardon. Ah, si je recule, on n'est pas bon. Mardi 30 juillet 2024 avec Béline. Allons voir les messages. Ouh là 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 là. Oh là 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 là, on va les brasser différemment. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous profitez un peu de tous, pour ceux qui sont en vacances, de la plage, des lacs, des étangs, pour ceux qui sont au bord de l'eau, pour ceux qui sont à la montagne, de la nature justement, Gaïa, voilà. Ouh, on a des départs qui s'annoncent pour cette journée de mardi. Des départs, ça peut être des départs en vacances, ça peut être des nouveaux départs également avec, tout ce qui est, dans la maison, on change de maison. Un nouveau départ, ça peut être un nouveau départ professionnel, ça peut être aussi un nouveau départ affectif, une nouvelle rencontre, une nouvelle liaison, voilà, pour les triangulaires. Pour, nos personnes âgées, un nouveau départ, avec, peut-être l'occasion ou l'opportunité d'aller, vivre à l'étranger. Je ne sais pas, je vous dis ça comme ça, hein. Voilà, un nouveau départ, c'est ça, hein. C'est un nouveau départ aussi, sur tout ce qui est administratif, les bureaux, les papiers, les études, les formations et cetera et cetera. Allez, on a au cœur la sagesse, suivie de l'héritage et la méchanceté, les pénates, le départ qu'on retrouve, les ruines, la ruine, l'accident, la stérilité et l'argent. Alors là, malgré la carte de l'accident et la ruine et la stérilité, on a quand même une carte forte qui est la sagesse. Elle va amoindrir, tout ce qui est côté méchanceté, tout ce qui est côté accidentel, tout ce qui est côté traversée du désert, tout ce qui est côté, les choses qui se sont mal passées, qui ont peut-être, un accident de voiture, un problème à la maison, voilà, hein. On est sur quelque chose de nouveau, par rapport à un écrit qui fait donc, lien d'héritage, hein. On parle de lien du sang et malgré les méchancetés sur cet héritage,
les communications ont peut-être pas été, correctement ou dans les mêmes temps, on n'était peut-être pas tous sur la même longueur d'onde. On voit qu'on trouve quand même une solution, on trouve quand même un moyen d'aller au bout de cet héritage. Voilà, et on est tranquille. Quand on a la sagesse, ça veut dire que les choses se sont terminées, se sont apaisées et qu'on peut passer à autre chose. Sur une situation qui était, pas terrible, on va dire, peut-être au niveau affectif, ça peut être une relation qui était bankable ou vous étiez en couple ensemble, vous avez, peut-être, envie de changer de maison. Peut-être que la maison dans laquelle ou l'appartement dans lequel vous étiez ou vous êtes ne vous plaît plus ou il est plus adapté à vos besoins. Donc on vous annonce certainement pardon, ben, tout simplement le changement d'habitation. On a pour, l'argent un petit côté, accidentel, on n'a pas eu les revenus qu'on voulait, on a eu un côté stérile, au niveau d'un problème peut-être professionnel, peut-être que vous n'avez pas eu les rentrées d'argent que vous souhaitiez. On vous dit: «Ça y est, ça va s'arranger». On a toujours la sagesse à côté, hein. On parle d'argent, mais on parle aussi, peut-être d'accidents matériels qui ont engendré, un arrêt total. Alors ça peut être une voiture, hein. Ça peut être plus de voiture, comment on fait pour se déplacer? Ça peut être un problème à la maison où on est vraiment, embêté et on peut pas, on n'a pas d'issue et on va peut-être, être obligé de faire des frais pour ça. Voilà, on va recouvrir toujours avec l'oracle de Béline. Et 9. Au dos du jeu, on a l'union, donc on parle de couple, on parle de une union, ça peut être aussi une association avec quelqu'un au niveau professionnel, une collaboration, ça peut être une formation, ça peut être une entente dans le domaine, commerce, ça peut être, une union, ça peut être, tout simplement un déplacement avec un Blablacar. On a ça aussi. On a l'union et on a quand même les 2 cœurs, donc on parle quand même de sentimental. Allez, sur la sagesse, on a quelque chose de nouveau. On voit bien que, si vous êtes dans une situation où vous aviez l'impression de ne pas voir le bout du tunnel, c'est terminé. Il y a quelque chose, une opportunité qui arrive certainement pour vous demain, aujourd'hui ou demain, sachant que les énergies, elles bougent, hein. On vous fait part de quelque chose de nouveau, un nouveau projet, un nouveau déplacement, un professionnel, un nouveau lieu de vacances, un nouveau lieu d'habitation, quelque chose, une nouvelle carrière, de nouvelles études, enfin, vous voyez, vous adaptez. Pour l'héritage, on a vol et perte dessus, il y a des os. Sur le départ, on a l'inconstance, sur la ruine, on a des nouvelles, sur la stérilité, on parle de l'homme, sur l'accident, on a le bonheur, donc c'est bien un mal pour un bien, attention. Sur l'argent, on a les ennemis, sur la méchanceté, on a la fatalité, et sur les pénates, on a l'imprévu, le hasard. Alors, on voit bien que par rapport à un changement radical, on parle d'héritage là qui a créé, vol et perte. Peut-être que certains pendant l'héritage se sont sentis lésés ou pas justement, «récompensés» entre guillemets, sachant que c'est des parts, hein, pour chaque personne. On a eu un sentiment de perte et de vol et ça a engendré beaucoup de méchanceté. Donc on a la sagesse et la nativité qui vous disent, «Non, c'est terminé, on a trouvé les solutions, on a trouvé ce qui allait pas et on a fait en sorte que tout le monde soit au même niveau, que les choses s'aplanissent pour tout le monde, que chacun ait ce qu'il ait la part qui lui revient». On a sur, la ruine et ce nouveau départ, l'inconstance, des nouvelles on est obligé de partir apparemment, des nouvelles par rapport à un domicile. Moi, je vois la maison, c'est quelque chose d'imprévu. On a un changement radical de maison, on est à côté de la fatalité. On est obligé de partir. Alors peut-être dû à cause des problèmes climatiques actuels, hein, les inondations, la sécheresse ou tout simplement une maison qui était, amenée
à vivre ces derniers moments dans le sens où, vous étiez dedans depuis un moment ou un appartement, mais c'était pas, c'était insalubre, voilà. Donc maintenant, on vous dit, vous ne saviez pas si vous deviez partir, mais là, ça y est, on vous annonce que le déplacement, il est prévu. On a pour, un homme quelque chose sur un problème de mal-être, sur un problème de, «J'y arriverai pas, je vais pas, je suis seul, je n'ai pas de voie, je n'ai pas d'issue professionnelle, j'ai rien». J'ai pas de voiture, j'ai pas tout ça. On voit bien qu'on a une solution qui est trouvée. On a un mal pour un bien par rapport à un accident qui a rendu justement cet homme en position, enfermé. Il s'est retrouvé seul avec, vraiment, la terre l'impression d'avoir la terre qui lui tombait dessus et on lui dit: «Non, ça y est, c'est fini. On a trouvé la solution et elle est là». C'est une solution qui va amener aussi beaucoup de jalousie, beaucoup de méchanceté de la part des uns et des autres. On vous dit de faire quand même attention à l'argent, hein, que bon, ben, l'argent tombe pas du ciel malheureusement, sinon on le saurait tous et on serait les bras en l'air, hein. Mais on vous dit aussi que c'est suite à un changement radical. Donc là, on parle d'accident. Alors ça peut être la maison, ça peut être autre chose, hein, vous voyez? Ça peut être au niveau pro, ça peut être au niveau sentimental, peut-être une pension à donner, un changement de vie total. On a vraiment cette notion de faire attention à l'argent. Voilà pour ce qui est de l'oracle de Béline. Allez, on va faire l'oracle sentimental, le Power of Love. Et oui, on m'a demandé de raccourcir mes guidances parce que c'était un peu trop long, 30 minutes. Donc, je passe uniquement un jeu et le jeu sentimental. Et après, je ferai l'astro, hein, que vous aimez bien, hein, le tarot, le petit tarot astro, logique, avec tous les signes. Voilà, donc on continue avec le Power of Love qu'on a découvert la semaine dernière tous ensemble. On espère que... Bon, moi, je pense qu'il a de bonnes vibrations. Je le ressens bien, ce jeu. Il a bien parlé quand même. Hein. Donc, vous me direz, vous, en commentaire, si vous préférez, si vous avez préféré l'autre qui était l'oracle des contrats d'âme, ou si on peut continuer tout simplement avec le Power of Love. Allez, pour le niveau sentimental, on y va. Et en plus, elle glisse un peu mieux. Le fait de les pratiquer, bien sûr, ça amène le carton à être beaucoup plus souple. Voilà, voilà. Donc, guidance générale, hein, je le rappelle, pour cette journée de mardi 30 juillet. Ah, là, on a une période de 3 mois à attendre, entre 0 et 3 mois. Enfin, 0, ça n'existe pas, donc de 1 à 3 mois. On a des décisions qui vont être prises, on a des délais à respecter. Alors, 3 mois, ça peut être l'achat d'une maison ensemble et on pourra y aller que dans 3 mois, le temps de faire, vous savez, ce qui est obligatoire par la mairie. Le temps que la mairie dise non, j'en ai pas besoin, je vous la laisse. Je ne sais plus comment ça s'appelle, vous me direz en commentaire. Nous avons un homme qu'on retrouvait également dans Béline. Nous avons le passé, Cupidon, les schémas répétitifs, l'entourage et les mensonges. On est ici sur un homme qui est très très bien entouré. Son entourage familial, c'est quelque chose qu'il adore. Il se sent bien dans cet univers familial. Il se sent bien, mais par contre, il a peur des schémas répétitifs du passé, peut-être par rapport à quelque chose qui est toujours, qui revient toujours sur le tapis. Hem, pardon, peut-être quelque chose, une situation affective il se sent les mains liées, il peut pas faire vraiment ce qu'il veut. On va continuer. On parle de mensonges dans l'entourage également. On parle de mensonges du passé. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une ex ou d'un ex? Vous voyez? On a des schémas répétitifs qui sont quand même là, hein. C'est un homme qui a peut-être peur de s'engager à nouveau dans une nouvelle relation parce qu'il a trouvé quelqu'un. On voit bien, il y a Cupidon à côté, mais il a peur. Il a un peu peur. La peur de l'engagement. Alors, elle ne veut pas venir.
On a la rupture. Ah, alors, la rupture sur le sentimental. Cet homme, il est bien. Il a trouvé vraiment quelqu'un avec qui il se sent en parfaite corrélation. Il pense d'ailleurs faire quelque chose de nouveau dans cette famille. Peut-être s'il n'a pas encore d'enfant, il va vouloir penser, il va vouloir franchir le pas d'avoir un bébé, un enfant. Il est très tributaire de son entourage affectif. Alors ça peut être les parents, les frères, les sœurs, ça peut être, il a besoin un petit peu de liberté. Il prend un petit peu tout le monde sur ses épaules, il porte tout le monde sur ses épaules et il a un petit peu besoin d'amour et qu'on lui laisse un petit peu le laisser souffler. On a des schémas répétitifs pour une femme. On a une relation discrète concernant le passé pour une femme. On a un triangle amoureux par rapport à certains couples aussi, ou sur lequel il y a des mensonges. Donc là-dessus, sur les triangles amoureux, vous savez, je ne me positionne pas parce que vous savez très bien que ce genre de choses, ça va durer un moment et après, il faudra prendre des décisions. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est très rare de voir des triangles amoureux durer toute une vie. Donc on a une femme là qui est sur des schémas répétitifs et elle a rencontré quelqu'un du passé sur lequel elle se tait, elle veut pas en parler et c'est caché. Apparemment, elle y trouve quand même son bien-être, hein. Allez, on va recouvrir une dernière fois. Alors, surtout sur cette femme, la relation discrète. Cet homme qui est en dépendance affective, fait de porter tout le monde peut-être sur ses épaules, dans sa famille, il a envie d'autre chose, envie de retrouver l'amour différemment. Un lien d'âme. Ah, on a un souci de jalousie aussi dans son couple apparemment, ou alors dans son couple ou dans ses relations, hein, tout simplement. Voilà, il aimerait vraiment passer à quelque chose d'autre, hein, par rapport à cette dépendance affective, vous voyez, on appose. On appose. Il veut vraiment arrêter un petit peu, d'être tributaire des uns et des autres et vivre une nouvelle histoire d'amour. Vivre quelque chose de nouveau, voilà, avec la grossesse ou sans la grossesse, hein, ça peut être le début d'un flirt, mais il a envie de se poser et de penser à lui. Donc là, je vais fermer, il n'y a plus besoin. Concernant cette femme qui a ces schémas répétitifs, qui a rencontré quelqu'un de nouveau, quelqu'un de nouveau, qui est dans une nouvelle relation par rapport à quelqu'un du passé, on a des nouvelles. Elle a étrangement des nouvelles. Elle en est très surprise parce qu'elle était vraiment braquée. Elle a des nouvelles et la relation perdure apparemment. C'est une relation qui est discrète, mais avec un grand oui. Par rapport au triangle amoureux, vous voyez ce que je disais, je ne me prononce pas parce que c'est une période de 1 à 3 mois. Voilà. Voilà pour le côté sentimental. Allez, on va faire tout de suite l'horoscope, signe par signe. Toujours pour cette journée de mardi 30 juillet 2024. On va être aidé avec Dis-moi que tu m'aimes, les petits messages de Dis-moi que tu m'aimes. Ah, on me dit de rebrasser encore. Bon, bah, je rebrasse. Bon, ça veut parler, ça veut parler, ça veut parler. On parle de futur. J'ai vu le futur. Oups. Allez, une dernière fois et on y va. On commence avec les Capricornes. Le silence, motus et bouche cousue. Voilà un bon conseil qui a toujours fait ses preuves. Mets-le en pratique, quelle que soit la situation que tu traverses actuellement ou dans le futur. Laisse parler les autres et garde pour toi tes petits secrets. Chut. Les Béliers. Avoir du cœur ne veut pas dire être naïf ou naïve. Ce n'est pas parce que tu donnes de ta personne sans compter que tu obtiendras le cœur de l'être aimé. Alors oui, sois généreux ou généreuse, mais ne te fais pas déplumer. Attention. Les Poissons. Une magnifique rencontre t'attend. Telle une surprise du destin. Sois reconnaissant ou reconnaissante, car ces nouveaux liens qui arrivent dureront toute une vie. Waouh! Ce sera un véritable coup de cœur. Bravo les Poissons! Balance. Tout vient à point, à qui sait attendre. Ne montre pas ton agacement et ton empressement aux autres si tu ne veux pas risquer d'être vu comme une personne égocentrique et insupportable.
Reste calme, les choses vont bientôt bouger. Allez, un peu de patience, les balances. Les Verseaux, il est bon d'avoir du caractère, du charme et de l'élégance. Cette combinaison gagnante te rendra magnifique si tu l'assumes pleinement. Plus tu seras toi-même, plus tu dégageras un charisme idéal pour répondre aux sollicitations amoureuses. Le Taureau. Le secret en amour n'existe pas car il finira tôt ou tard par être dévoilé. Un manque évident de fidélité risque de causer du tort à une belle histoire. On te demande ici de ne pas céder au charme de toutes les tentations, mais plutôt de te fixer un seul objectif. Ah, les taureaux. Scorpion. Un intrus ou une intruse essaie d'entrer dans ta bergerie. Cette personne souhaite de toute évidence créer un lien qui n'est pas fait pour ton bien, mais qui lui sera favorable. Sois vigilante ou vigilant. Attention les scorpions. Hein. Les vierges. Seul on est fort, mais à deux, on va plus loin. Ici, c'est une très belle comptabilité compatibilité qui va se former ou se consolider pour engendrer de nouvelles aventures amoureuses. Le soutien et l'échange seront simples et efficaces. Les cancers. Arrête tout de suite de trop réfléchir, surtout si c'est pour rabâcher en boucle des idées négatives. Tu dois te ressaisir en urgence si tu ne veux pas saouler ton entourage et te fatiguer nerveusement. Tu vas y arriver, aie confiance. Allez, tout est dans le mental, les cancers. Les lions. Qui occupe le cœur occupe aussi la tête. Laisse-toi aller à tes ressentis les plus simples sans jugement. Une personne que tu admires ou qui t'admire actuellement va provoquer des émois très forts en toi. Ouh, l'amour, l'amour. Les sagittaires. Médite, pense et tu comprendras. Ne tire pas de conclusions hâtives sur ta vie sentimentale. Prends bien le temps de peser le pour et le contre avant de prendre une décision et de t'orienter officiellement tes choix vers une direction. On se concentre bien. Pour finir, on finit avec les Gémeaux. Une rencontre ou un entretien programmé au départ non intéressé pourrait bien tourner au rendez-vous amoureux. Waouh! Sois attentif ou attentive aux signes que la personne en face de toi t'adresse, quelles que soient les circonstances dans lesquelles le rendez-vous va se dérouler. Mais dites donc les Gémeaux, c'est plein de surprises ça, des rendez-vous. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous, je vous dis à demain pour la guidance de mercredi. Ciao ciao!